Vous voulez level up votre stream en quelques clics avec une transition stylée? Ou faire une transition uniquement sur un élément de votre scène de stream? Eh bien je vous propose aujourd'hui quelques transitions gratuites pour OBS et Streamlabs OBS, comme ça à chaque fois que vous changerez de scène ou que vous voudrez afficher une source, et vous aurez une belle animation qui fera son petit effet auprès de vos viewers. C'est parti. Hello YouTube, c'est Tom, bienvenue sur cette chaîne entièrement dédiée à tout ce qui touche au streaming. Alors aujourd'hui je vous propose quelques petites choses gratuites pour améliorer votre stream avec donc des transitions animées. Alors on va revoir vite fait les différents types de transitions et comment les ajouter dans OBS ou Streamlabs OBS. Le nouveau type de transition apparu avec la version 27 d'OBS. Toujours avec la version 27 on va voir comment appliquer une transition sur une source comme par exemple votre webcam. Et en fin de vidéo vous trouverez quelques exemples de transitions gratuites avec des liens pour tout télécharger dans la description évidemment. Mais déjà on va rappeler les différents types de transitions pour passer d'une scène A à une scène B. On a les transitions classiques incluses de base avec OBS, Streamlabs OBS, comme la coupure, le célèbre fondu, le balayage, le glissement, le fondu vers une couleur, etc. Tout ça, c'est classique. Ensuite, on a les transitions Luma, un petit peu plus avancées. Sur OBS, ça s'appelle balayage Luma. Sur Streamlabs OBS, ça s'appelle balayage luminance. Et il y a plein de transitions déjà faites que vous pouvez tester. Ça, je vous en avais d'ailleurs parlé dans une vidéo précédente où je vous montrais comment faire des coins arrondis sur votre webcam. Et par exemple, là on peut utiliser la transition Luma Aquarelle, on peut définir la douceur de l'effet, du trait du pinceau, et bien sûr la durée, comme pour n'importe quel autre type de transition. Troisième type de transition, ce sont les transitions Stinger. Vous pouvez utiliser un fichier vidéo avec de la transparence qui fera le lien entre la scène A et la scène B. Donc on en trouve plein de gratuites sur internet, là aussi vous pouvez évidemment en acheter, on en trouve sur Nerd or Die ou les boutiques comme Owned. Et jusqu'ici on connaissait déjà tout ça, mais depuis la version 27 d'OBS, on a un nouveau type de transition qui s'appelle les transitions mat. Alors c'est le même principe que les transitions Luma, sauf que vous allez pouvoir utiliser un effet personnalisé, que vous allez pouvoir vous-même créer sur After Effects, sur Vegas ou acheter pourquoi pas, tout simplement en utilisant une vidéo en noir et blanc, puisque c'est comme ça qu'OBS va comprendre où ira la scène A et où ira la scène B, le noir correspondant à l'une et le blanc correspondant à l'autre. Petit exemple de transition mat personnalisée que j'ai récupéré gratuitement sur le site Nerd or Die. Vous voyez que c'est une simple animation en noir et blanc. Et bien si je vais sur OBS, que j'ajoute une transition Stinger, que je choisis mon fichier de transition et que je coche la case utiliser un cache de piste, cette transition sera appliquée entre mes deux scènes sans intermédiaire. Alors pour Streamlabs OBS, si vous voulez ajouter ou modifier une transition, il faudra cliquer sur la roue crantée dans votre collection de scènes, puis cliquer sur ajouter une transition. Et enfin, évidemment, sélectionnez la transition de votre choix, classique, balayage luminance ou Stinger. Vous pouvez aussi utiliser les transitions mat sur Streamlabs OBS. Pensez simplement à bien sélectionner votre transition une fois que vous aurez tout terminé. En revanche, il y a quelque chose que vous ne pourrez pas faire avec Streamlabs OBS, mais qu'il est possible de faire donc avec cette fameuse version 27 d'OBS, c'est d'appliquer une transition non pas entre deux scènes, mais sur une simple source, comme une webcam par exemple. Donc sur OBS, c'est très facile à faire, vous allez faire un clic droit sur votre source de webcam, choisissez transition d'affichage pour définir la transition à appliquer quand votre source devient visible, et transition de masquage pour définir la transition à appliquer quand votre source est masquée. Là par exemple, j'ai appliqué une transition Stinger quand je cache ma webcam et une transition mat quand je l'affiche. Donc c'est quand même assez stylé et les possibilités sont vraiment immenses. Et on en vient aux quelques transitions gratuites que j'ai trouvées, que j'ai retenues et que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Alors elles ne sont pas de moi, je les ai pas créées, ce sont juste des transitions gratuites trouvées en cherchant rapidement sur internet, mais en gros, voilà ce que ça donne. Et si dans le lot vous en voyez une qui vous plaît, vous trouverez les liens de téléchargement dans la description de la vidéo juste en dessous, évidemment. Alors la première, c'est une transition Stinger, déjà présentée un peu plus tôt dans cette vidéo, tirée du pack Arcade Pop de chez Nerd or Die. Vous pouvez la récupérer gratuitement en tant que free extra directement sur la boutique en ligne. Toujours chez Nerd or Die, vous avez 5 transitions mat disponibles gratuitement, là encore. Notez que ces transitions font partie d'un pack premium de 20 transitions que vous pouvez acquérir moyennant 10 $. Ce sont donc, je le rappelle, des transitions mat qui fonctionnent sur le même principe que les transitions type balayage Luma, mais avec un style personnalisé. Vous pouvez les appliquer entre deux scènes, ou si vous avez OBS Studio en version 27 minimum, vous pouvez même appliquer ce genre de transition sur une simple source. Ensuite, j'ai trouvé une transition Stinger gratuite sur le site d'un designer indirectement. En fait, il y en a même deux, une avec des pics et l'autre sans. Vous pouvez les télécharger gratuitement sur ce site. Et pour finir, à nouveau quelques transitions Stinger trouvées sur le site de Visual Impulse. Il y en a 10 au total. Pour ceux qui ne connaissent pas, Visual Impulse est relativement connu pour avoir fait des overlays de stream, notamment disponibles sur Streamlabs OBS pour ceux qui ont un abonnement Streamlabs Prime. Donc des transitions plutôt quali, comme vous pouvez le constater. Alors évidemment, là aussi, Visual Impulse propose des transitions payantes. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu moins commun, c'est pas hyper cher. D'ailleurs, si vous voulez en acheter, n'oubliez pas que Owned vend aussi tout plein d'éléments pour le design de votre stream, y compris les transitions. Ça va de soi, donc n'hésitez pas à aller faire votre marché sur ce site. Vous trouverez les liens dans la description. Donc là, moi, je vous ai montré ce que j'avais retenu, mais on peut évidemment en trouver plein d'autres ou les faire soi-même. Et si vous-même, vous voulez proposer des transitions gratuites
à vos collègues streamers, n'hésitez pas à demander à ce qu'elles apparaissent dans le salon truc gratuit sur le Discord communautaire Zero Absolute Gaming. Lisez simplement bien les règles si vous voulez déverrouiller les salons de discussion. Quant à nous, on se retrouve très vite sur Twitch. Si vous avez des questions concernant le streaming, n'hésitez pas à passer une test. Je fais toujours le max pour vous répondre. Et sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bon stream.